Le Royaume-Uni poursuit son déconfinement, mais une mesure drastique est adoptée, la quarantaine pour tous les arrivants dans le pays, britanniques ou non. Une auto-isolation à la même adresse pendant 14 jours sous peine d'amende. Pas question pour Londres, qui a enregistré plus de 40 000 morts du coronavirus, de voir l'épidémie repartir à la hausse. Mais cette quarantaine, c'est la hantise du secteur aérien et du tourisme, déjà à l'agonie. Ryanair a appelé à y mettre fin immédiatement et un recours en justice a été lancé. En Espagne, où le tourisme compte pour 12% du PIB, la réouverture des frontières internationales est toujours prévue au 1er juillet. Comme vous le savez, le 1er juillet, le tourisme étranger reviendra. Il est essentiel que les transports soient régis par des protocoles de sécurité sanitaire harmonisés et approuvés par tous les États membres. Une prudence qui reste aussi de mise en Italie, l'un des pays européens qui a le plus souffert du Covid-19. Au Vatican, le pape lui-même y est allé de son avertissement. Votre petite présence sur cette place est un signe qu'en Italie, la phase aiguë de l'épidémie est terminée. Mais attention, ne criez pas la victoire, ne criez pas victoire trop tôt. Beaucoup plus loin des frontières de l'Europe, en Arabie Saoudite, les cas de coronavirus ont dépassé 100 000, avec plus de 3 000 au cours des dernières 24 heures. C'est le pays arabe du Golfe le plus touché et on ne sait pas encore si le pèlerinage de la Mecque sera maintenu fin juillet. Au Brésil, de plus en plus de protestations s'élèvent contre la manipulation des chiffres de la maladie par le gouvernement. Plusieurs autorités officielles ont dénoncé la suppression du site qui donne le bilan total du nombre de morts. Les opposants au président Bolsonaro ont manifesté, reprenant aussi les slogans du mouvement Black Lives Matter.